Vendredi 13 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité rentrée scolaire 2024-2025 en Côte d'Ivoire, les tenues scolaires confectionnées par des couturiers en quantité dans la commune d'Adjamé se vendent comme de petits pains. Et puis, hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, 37 prévenus dans le procès contre le coup d'État manqué du 19 mai, condamnés à la peine de mort par le tribunal militaire de Kinshasa. Encore merci à vous d'être toujours des nôtres sur RTI2. Nous sommes toujours dans la semaine de la rentrée officielle des classes en Côte d'Ivoire. Et comme chaque année, la commune d'Adjamé est prise d'assaut par les revendeurs de tenues scolaires. On y trouve des grossistes qui les confectionnent eux-mêmes et ravitaillent les détaillants afin de faire de bonnes affaires en cette période. Aïcha Guiri et Georgette Ido Fofana ont rencontré grossistes et détaillants. Mamadou Diallo est couturier et grossiste dans la vente de tenues scolaires. Il reçoit des commandes des différentes communes du district autonome d'Abidjan et même de l'intérieur du pays. La rentrée scolaire est pour lui une période de vache grasse. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va, et chez vous? Bon, je suis déçu, hein. Il y a numéro 14 et puis numéro 16 qui est fini. Maintenant, il reste 18 et puis 12 en attente. Salut. S'il te plaît, non, ça peut être... Oui. D'accord, dans l'après-midi, je vais préparer ça, terminer dans l'après-midi. Nous, on est des couturiers de kaki pour la rentrée scolaire. Voilà, donc on travaille de façon indépendante, chacun dans son domaine. C'est vrai qu'on est dans le même magasin, mais chacun a un métier différent. De façon générale, on fait tout. Et ça, c'est spécialement rentrée scolaire. Peu importe la quantité, c'est livré. Commander, c'est livré. Voilà, parce qu'on en a en stock. Donc, on fait du prêt-à-porter. Donc, il y a des gens en stock. Donc, vous passez le commande et on vous livre. Ils font bien la couture. Ils sont moins chers. Actuellement, les fonds sont un peu durs. Donc, moins cher, ça va nous arranger plus pour que la marchandise sorte plus rapidement. Sinon, ils font de la bonne couture. Chaque année, c'est sûr, je fais mes courses. Il y a une partie qui va à Daloa, puisqu'il y a la famille à Daloa. Je fais les achats ici pour expédier à Daloa. Je suis revendeuse de Yopougon. Je m'en sors très bien. Ici, dans cet autre atelier, les couturiers sont à la tâche. Il faut parer au plus pressé. Je fais la couture ici, je vends les kakis. En tout cas, ça va un peu. Les prix des tissus, ça varie un peu, mais Dieu merci, ça bouge un peu. Nous, on vend le détail, on vend en gros. C'est presque toujours la même. Chaque année, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas trop de changements. Ils reçoivent l'une de leurs revendeuses venue de la ville de Mans, s'approvisionner. Moi, je quitte Mans et puis je viens prendre les tenues d'école avec mon client qui s'appelle Ali. Depuis toujours, c'est avec lui, je prends mes marchandises. Tout va bien. En tout cas, quand je prends lui, ça finit. Il y avait des changements. Mais comme c'est notre client, souvent, ils enlèvent un peu pour nous, quoi. Il n'y a pas que des revendeurs qui achètent chez ces couturiers. Ce parent d'élèves se tourne aussi vers eux. Je suis venu faire achat de mes enfants. C'est ici que je fais l'achat chaque jour. Parce que ici, il diminue le prix pour moi. Le rapport qualité-prix compte beaucoup pour Natoumé Diko, revendeuse de tenues scolaires. C'est les dames qui coûtent, les femmes agnies, les femmes baoulées, c'est eux qui coûtent ça pour venir nous donner. Pour les Guinéens, là, non, on ne prend pas ça. Il y a différence dedans, c'est pas la même chose même. Pour les dames, là, c'est bien cousu. Pour cette rentrée des classes, les grossistes de tenues scolaires se frottent les mains. Couturiers et revendeurs se donnent la main pour une rentrée scolaire réussie. Une aire de jeu est en construction de façon illégale dans la cité du Bonheur, dans la commune de Cocody. Une action qui a suscité la colère des habitants du quartier. Tout a débuté par la visite d'un Libanais qui a voulu plutôt acheter cet espace. Plus de précisions dans ce reportage signé Aïcha Guiri et Laurence Kakra. Cité du Bonheur de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Un litige foncier oppose les habitants et un acquéreur chinois qui a déjà entamé les travaux de construction d'un espace de la dite cité. Selon Seydou, co-président de la cité, cet espace est un aire de jeu pour les enfants qui y habitent. Il signifie que tout a commencé par la visite d'un Libanais qui a manifesté le désir d'acheter le terrain. Ne l'ayant pas obtenu, aujourd'hui l'espace est en construction par un Chinois.
Depuis lors, les résidents de la cité se plaignent et décident de démolir ce qui est sorti de terre. Nous avons besoin qu'on restitue le site à nos petits-enfants, nos enfants. C'est tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de terrain. Nos enfants jouent dans les rues. Il y a 2 qui ont été déjà cognés par des woro-woro, puisqu'ils jouent sur le goudron dans les rues. Donc on ne peut pas accepter que nos enfants, nos petits-enfants jouent dans les rues, tandis qu'on a un espace qui est en train d'être exploité par un Chinois qui n'a même aucun papier normal pour construire. Donc on a saisi toutes les autorités du ministère de la Construction. Donc on attend aujourd'hui que l'État réagisse, nos enfants rentrent en possession de leur aire de jeu. L'opérateur, on a tout fait, c'est lui qui est le Chinois. Quand on vient, le gardien est là, qui nous dit qu'il n'est pas là, tandis que le bâti est en train d'avancer. Cette situation inquiète Rosine, résidente qui estime que l'occupation de cet espace de jeu expose les enfants au danger, obligés de jouer dehors. Celui qui est en train de bâtir n'a aucun document officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Il occupe un espace qui porte préjudice à toute la cité. Ce qui fait que nous avons fait une pétition pour dire que nous ne sommes pas d'accord qu'ils bâtissent ici. Des enfants subissent des accidents du fait qu'on n'ait plus d'espace de jeu et qu'on n'arrive plus à organiser nos activités sociales. À défaut de contacter l'acquéreur chinois en personne, son représentant saisi sur le terrain décline toute responsabilité. Il travaille pour une société. S'il y a un souci, lui, il a déjà appelé sa boss, c'est responsable. Le responsable va venir gérer les problèmes avec vous. Parce que lui, on l'a placé juste pour travailler. Ce qu'il sait, il y a permis de construction. Le permis est affiché au dehors là-bas. S'il y a un souci, de chercher les propriétaires et régler les problèmes avec les propriétaires. Les litiges terriens dans les communes du district d'Abidjan sont récurrents. Ce cas d'espèce où les résidents de la Cité du Bonheur revendiquent leur aire mérite d'être géré pour le bonheur des différentes parties. À la page religion, une rencontre pour consolider la paix en prélude à la Journée internationale de la paix célébrée tous les 21 septembre. L'Association interreligieuse pour la paix et le développement a organisé une rencontre avec les fidèles musulmans de la Grande Mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam ce vendredi 13 septembre. Occasion d'inculquer une fois de plus aux fidèles musulmans la notion de paix et les inviter à véhiculer le message de paix autour d'eux. Le thème cette année est « Faisons germer une culture de paix ». Laurence Kakra pour le reportage. Après la prière ce vendredi, les fidèles musulmans de la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam ont été instruits sur la notion de paix. Akasaï Lazare, président de la Fédération pour la paix universelle FPU, a saisi cette occasion pour appeler une fois de plus les fidèles musulmans à vivre la paix dans leur quotidien. Les mosquées sont des lieux privilégiés où l'on doit mettre en valeur les principes de paix. Parce que qui dit religion dit Dieu. Et ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est la paix. C'est une œuvre de tout le monde dont je lance un appel. À l'occasion donc de cette journée internationale qui va se célébrer bientôt, dont le thème c'est « Faisons germer la graine de la paix ». Mais où? Dans le cœur des hommes. Pour l'imam de la mosquée, Moussa Dramé, un véritable croyant est celui-là qui prône la paix autour de lui. Nous sommes venus ensemble prier, intercéder auprès de Tout-Puissant, Dieu, pour qu'il mette sa main bénie sur le monde entier. Nous devons regarder ensemble dans le rétroviseur. 2010-11 nous a laissé quand même des enseignements. Donc nous devons prendre tout cela comme référence pour préparer le futur. Et en 2025, il y aura quand même des élections présidentielles. Et nous avons demandé au Tout-Puissant pour que ces élections-là se passent dans la non-violence. Avis partagé par les chefs coutumiers présents à cette rencontre. Quand on parle de paix, tout le monde doit bouger, parce que cela va de notre vie. Et comme a dit le président, ça commence par la famille. Dieu est amour. Si Dieu est amour, tout ce que nous faisons doit concourir à l'amour. Donc si je vois mon prochain et que je ne l'estime pas, je ne fais pas la paix. Donc on a intérêt à faire ça. Je crois que c'est une bonne chose. Faisons germer une culture de paix, c'est le thème de cette année. Et la Journée internationale de la paix est célébrée chaque 21 septembre. À la page à culture, dans le cadre de son plan d'action stratégique relatif à la bonne gouvernance, la Direction générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida a organisé une conférence de presse dénommée « Conférence de répartition »
Objectif, informer tous les ayants droit et l'opinion nationale des montants mis en répartition, des catégories de droits concernées et bien d'autres informations utiles liées à cette répartition. Bienvenue, Kwao. Informer tous les ayants droit et l'opinion nationale sur les montants répartis entre les artistes, les catégories de droits concernées et bien d'autres informations utiles liées à cette répartition. C'est l'objectif visé par la Direction générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, au cours d'une conférence de presse dénommée « Conférence de répartition ». Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son plan d'action stratégique relatif à la bonne gouvernance. La période d'exploitation concernée par cette répartition, c'est les mois d'avril, de mai et de juin. Nous allons répartir les droits de reproduction mécanique, les séances occasionnelles, l'école ringtone, c'est la musique d'attente téléphonique. Nous allons répartir la somme totale de 670 841 488 francs. Parmi ces 5 672 titulaires de droits, nous avons 990 femmes et 4 682 hommes. Nous avons de l'argent disponible sur des œuvres exploitées, mais ces œuvres ne sont pas déclarées. Occasion pour la directrice de la répartition d'inviter l'ensemble des sociétaires du Burida à consulter le site internet, toutes ses plateformes et réseaux sociaux pour plus de détails. La conférence de répartition se tient au sein du bâtiment abritant la brigade culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, sise à la 7e tranche dans la commune de Cocody. Le village de Gaumont, dans le département de Sikensi, région de la Niébi-Tiassa, a connu une succession de générations le 30 août dernier. La génération 7 est au pouvoir depuis 7 ans, a passé le flambeau à la génération Abroman. Au lendemain de cette prise de pouvoir, la nouvelle génération a sillonné le village pour présenter son mandat à la population. Le témoignage de Georgette Ido Fofana. Après leur prise de pouvoir à la tête du village de Gaumont dans le département de Sikensi, la génération Abroman fait le tour du village pour saluer la population et présenter sa mandature. Le chef de la nouvelle génération entend promouvoir la paix et le vivre ensemble dans le village. Je compte vraiment travailler à ce qu'il y ait vraiment la cohésion sociale entre nous, entre nos populations, nous jeunes de Gaumont. Et puis il y a beaucoup de défis à relever. La sécurité du village aussi. Pendant leur trajet, les nouveaux hommes guerriers de Gaumont ont marqué une pause au domicile de leur aîné, Edi Mangué Saint-Emmanuel, vice-président du conseil régional et ancien président des jeunes de Côte d'Ivoire. Cette visite, saluée par le fils de la région, vise à pérenniser les valeurs culturelles du peuple abidji. La génération Abroman succède à la génération Sété au pouvoir depuis 7 ans. La nouvelle génération aura également 7 ans pour diriger le village, comme le recommande la tradition. Et toujours en Côte d'Ivoire, la 3e édition du Festival international de Fronan. Festifro s'est achevé dans une ambiance carnavalesque au stade municipal de la commune. Cette rencontre culturelle vecteur de paix portée par le conseil municipal de Fronan dans la région du Hambol vise à renforcer la cohésion sociale et surtout promouvoir la diversité culturelle du peuple tagbanan. Une cérémonie en présence du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Badama et des amoureux de la culture venus de la Côte d'Ivoire et de pays étrangers. Intégration culturelle africaine, c'est le thème du Festifro 2024. Le reportage de Boubarka Silla et Soro Corona de RTI Boaké. Des danses traditionnelles tagbana, dans toute leur diversité, rivalisent d'acteurs lors de la 3e édition du Festival international du Fronan, Festifro. Ce festival vise à promouvoir la diversité culturelle et cultuelle du peuple tagbana. Pour le maire Koulibaly Kinapara, ce festival, qui est un moyen de cohésion sociale et un des leviers pour le développement touristique et économique, doit être soutenu par tous. La culture, de façon générale,
est l'identité d'un peuple et l'identité d'une nation. Et ce sera une très bonne opportunité afin de pouvoir mieux connaître, mieux découvrir notre culture pour tous ceux qui participeront à ce festival. Invité spécial de cette édition, le peuple baoulé. Ici, représenté par ses chefs coutumiers, accompagnés par le gouli de Benekwa Sikro, une danse de réjouissance en pays baoulé. Ces genres d'initiatives sont à encourager afin que l'unité, la paix et la cohésion sociale soient de mise au niveau de notre pays et de notre région. Et même vient de dire tout à l'heure, un Tagbana qui devient vieux devient baoulé. Un baoulé qui devient vieux devient Tagbana. On parle de l'émergence, c'est ça, on avance. Saluant l'initiative, le parrain de la cérémonie, Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, s'engage à faire du Festifro une vitrine culturelle. Le Festifro vise aussi des retombées économiques pour tout le district autonome de la vallée du Bandama. Cet objectif sera atteint grâce à la présence parmi nous de passionnés de la culture, d'opérateurs économiques. Le Festifro est également une occasion pour les filles et fils de Fouran de se retrouver pour parler développement de la commune. Intégration culturelle africaine, c'est le thème de Festifro 2024. Vive la culture ivoirienne. Dans un autre registre, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, section Béoumi, à travers sa traditionnelle fête annuelle, prône la paix entre tous les corps de métier du département. Une célébration qui a eu pour terme solidarité entre commerçants et artisans de Béoumi. Un moment qui est marqué par la présence des autorités locales qui ont invité les artisans à toujours œuvrer pour le bon fonctionnement de l'organisation. Le point de William Kakou et Kader Sogodogo, toujours de RTI Boaké. Solidarité entre commerçants et artisans de Béoumi, c'est le thème de la fête annuelle de ces corporations. Une cérémonie à l'initiative de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, avec la collaboration de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Objectif, créer une synergie d'action pour le bon fonctionnement des activités des commerçants et artisans dans le département de Béoumi. Vous savez bien, sans la paix, il n'y a pas d'économie et il n'y a pas de développement. C'est pour cette raison, cette année, nous avons bien voulu, les deux secteurs, y compris les commerçants et les artisans, nous avons bien voulu regarder dans la même direction pour dire, à partir de maintenant, nous sommes ensemble et nous avons le même objectif. Évoquant les difficultés liées à leur secteur d'activité, le président de la Chambre des métiers de Béké invite les autorités administratives et cadres à les soutenir afin de leur permettre de quitter l'informel. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire défend, encourage tout artisan, mais il faudrait qu'on nous donne un espace pour que nous puissions nous exprimer. Un appel bien perçu par le maire de Béoumi. Les commerçants et les artisans, vous êtes le pilier du développement de la commune de Béoumi. C'est pourquoi la mairie a le devoir de mettre à votre disposition des infrastructures et des mesures d'accompagnement pour vos activités. On fait l'effort de vous apporter un développement parce que quand la ville est développée, qu'elle s'étend, vos activités aussi marchent. Une remise de machines à coudre à des couturiers et des diplômes de reconnaissance aux meilleurs acteurs de développement et consolidation de la paix a mis fin à cette cérémonie. Retour à Abidjan, ici où le réseau des jeunes femmes professionnelles de la session d'Abobo a célébré ses vaillantes membres qui se sont brillamment démarqués. Ce rendez-vous avait pour but de promouvoir l'autonomisation de la femme. Bienvenue Kwao. Promouvoir l'autonomisation de la femme et sensibiliser les mères à veiller à un encadrement éducatif parental pour le bien-être social et harmonieux. Tel est l'enjeu au cœur d'une cérémonie d'hommage aux femmes membres du réseau des jeunes femmes professionnelles de la section d'Abobo. Le réseau a pour but l'autonomisation de la femme, lutter contre la pauvreté et puis apporter l'aide aussi aux femmes monoparentales vulnérables. C'est un jour pour magnifier la femme, se rappeler et puis exprimer la reconnaissance aussi à la femme. Une initiative encouragée par le parrain et les invités. Nous ne pouvons que les féliciter et rendre hommage à toutes ces dames qui ont fait de nous ce que nous sommes et qui continuent de faire pour nos familles, j'allais dire, pour faire pour la nation ivoirienne. C'est une très belle initiative et nous encourageons vraiment les femmes
à continuer dans ce élan-là. Le réseau des jeunes femmes professionnelles est une fêtière qui fédère plusieurs associations de femmes qui ont pour vision commune le sens du devoir et du leadership professionnel. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, dans le procès contre le coup d'État manqué du 19 mai 2024, la peine de mort a été prononcée ce vendredi 13 septembre en fin de journée par le tribunal militaire de Kinshasa contre 37 des prévenus. Et puis terminons ce temps d'information aux îles Comores où le président comorien Azali Assoumani a été victime d'une attaque à l'arme blanche ce vendredi dans l'après-midi dans la localité de Salimani, située à proximité de Moroni. Bien que touché à la tête, ses jours ne sont pas en danger. Encore merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient demain à 12h30 et 19h30, toujours sur RTI2.